Bonsoir, chers participants à ce débat. Moi, c'est Marius Clifford Dakaga, agent de développement local. Vous êtes invité ce soir sur ce plateau pour débattre autour du thème de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, un acteur que nous pouvons poser au niveau local pour avoir un impact global. Bon, nous allons avoir ici à échanger sur le thème là et à trouver des solutions, comment faire pour que notre environnement ne soit plus touché par ces fléaux. Bon, nous avons aussi à ma droite. Je me présente, M. Akaga Léon, futur animateur du développement local. Et à ma gauche, vous avez. M. Tatoa Kossivi, je suis personnel administratif au centre artisanal de Palimé. Bon, voilà mes invités ici présents sur ce plateau. Et nous allons premièrement donner la parole à Monsieur Katoa de nous parler un peu de ce qu'il pense ou ce qu'il comprend de l'émission de gaz à effet de serre. D'accord, merci de m'avoir octroyé la parole. Et bien avant tout, je recadre le thème dans mon domaine puisque j'ai déjà dit que je fais partie du corps du centre artisanal. Et nous, principalement, notre matière d'œuvre que nous utilisons ici, c'est des arbres, c'est les troncs d'arbres. Donc, nous avons déjà un impact sur l'écosystème. Ce ne sont pas des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, nous ne pouvons pas ignorer les arbres parce qu'ils concourent également à la protection de l'écosystème. Nous avons également les véhicules que nous utilisons qui dégagent également des fumées qui polluent également l'environnement. Nous avons également les plastiques que nous jetons un peu partout dans les égouts où nous trouvons un peu partout dans la ville, les salubrités qui ne sont pas arrangées. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas du tout bonnes à la santé. Et c'est ça qui concourt à la dégradation de l'écosystème. Donc nous devons de toutes les façons nous prévenir en utilisant les belles méthodes pour éviter ce genre de choses. Nous qui sommes également dans des domaines artistiques et nous utilisons les bois pour la production de nos œuvres que nous coupons également de façon anarchique les arbres. Il faudrait également que nous sachions qu'une fois nous coupons, il faut le planter. Pour que nous protégions également cet environnement. Mais surtout, l'aspect concernant les véhicules qui est plutôt très alarmant, que nous devons également revoir incessamment afin de réduire la pollution de l'environnement. Dans un premier temps, je vous remercie et à la suite, j'aurai également proposé des idées meilleures. Ok, nous remercions monsieur pour son intervention. Vous avez parlé de la déforestation pour votre travail que vous menez ici au centre artisanal. Et nous pensons que ça a un effet aussi sur l'environnement. Et concernant ça, bon, j'aimerais intervenir, monsieur Léon. Concernant la déforestation, quels sont vous, en tant que futur animateur de développement, vos points de vue sur la déforestation, le fait de couper les arbres et faire quelque chose, c'est-à-dire faire des arbres et faire des bois de chaux et tout. Selon vous, quel est votre point de vue sur ce phénomène? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Concernant ce domaine, la seule chose que je peux dire est que puisque nous devons nécessairement, on a besoin de ces bois, et c'est obligé aussi qu'on coupe ces bois. Mais la solution que je puisse proposer est que une fois coupé, on ait au moins l'intention de planter ou bien de reproduire massivement pour que ça ne touche pas un problème assez négatif sur l'écosystème. Donc c'est ce que je peux proposer, puisque c'est nécessaire aussi. Donc c'est ma proposition. Ok, je vous remercie tous. Bon, concernant, nous avons vu, comme monsieur vient de le présenter, de replanter les arbres. Nous replantons les arbres. Bon, au niveau local, nous, comme population de base, vous êtes un acteur dans le domaine où vous intervenez, vous saviez comment ça se passe.
vous connaissez un peu les bonnes pratiques. Au niveau local, pour un citoyen lambda qui se trouve par exemple chez lui, il a besoin de bois de chaud pour faire du charbon et préparer, manger. Et vous, les artistes, par exemple, vous avez besoin du bois pour faire la sculpture, etc. Est-ce que le citoyen lambda, qu'est-ce que lui peut faire à son niveau, c'est-à-dire chez lui à la maison? Parce que peut-être lui n'a pas les notions de l'impact de ça. Quelles sont les actions que lui peut mener chez lui à la maison pour ne pas affecter l'écosystème? Oui. Mon point de vue, par exemple, je peux dire moi que chez moi à la maison, je vais arrêter c'est un exemple, d'utiliser les sachets ou bien de brûler les ordures devant ma devanture pour empêcher les émissions de gaz à effet de serre et pour avoir un impact sur le climat. Selon vous, je dois donner la parole à M. Dadoua, selon vous, que pensez-vous que nous pouvons faire? Oui, merci une fois encore. Pour réduire les conséquences négatives de l'émission des gaz à effet de serre, le cadre du sujet, la première des choses, c'est de cesser l'usage des véhicules qui dégagent assez de fumée. Et nous faisons également appel aux autorités de commencer par penser à une autre énergie, que ce soit une énergie renouvelable, comme nous avons aujourd'hui de nos jours, des motos électriques qui n'émettent pas de fumée. Nous avons également des voitures qui sont à présent dans des pays développés en Occident, qui utilisent l'énergie solaire. Donc, nous devons vraiment mettre ça en avant. Nous devons également réduire les feux de brousse. Nous devons également protéger notre environnement en plantant également des arbres et surtout éviter la combustion des gaz à effet de serre tels que le pétrole, l'essence pour brûler et tout ça là. Donc je crois qu'avec tout ce que je viens de dire, nous pouvons facilement éviter l'émission de ces gaz afin d'éviter la pollution de l'environnement. Merci beaucoup, M. Sada, pour votre intervention. Je crois que cela va nous enrichir très bien. Et vous, M. Léon, quelle est votre initiative, je peux dire, au niveau local? Déjà, M. Dadoua a déjà tout dit. Mais le plus important chez moi est qu'il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Puisque tout est venu à partir de nous. Et pour que tout s'arrête, ça doit encore venir à partir de nous. Il faut que chacun de nous comprenne que non. Et la couche d'ozone est importante pour tout un chacun. C'est important. Et dans le monde de vie où nous sommes, donc il faut toutes les actions qu'on doit conclure ne doivent pas aller à l'encontre de cette couche d'ozone. Donc, il faut déjà qu'on fasse le travail sur nous-mêmes, évitons de polluer l'environnement. C'est un cas spécifique qui est courant. Il faut déjà qu'on cesse cette petite chose et puis je crois que bon, avec le temps, ça va. Ok, merci beaucoup pour l'institution de nous. Merci beaucoup à M. Dada ici. Intervenant sur ce plateau et à M. Léon pour leurs interventions. J'espère que ce débat peut vous permettre de tirer